Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire de cette semaine de transition entre 2025 et 2026, donc du 29 décembre 2025 jusqu'au 4 janvier 2026. Bonne et heureuse année à chacun d'entre vous, qu'elle vous soit profitable, qu'elle vous apporte la santé, qu'elle vous apporte la joie, qu'elle vous apporte la sérénité et tout ce que vous pouvez espérer. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour cette semaine. Alors, voyons voir, cette semaine, première semaine du mois de janvier. Hop là, 10 de bâton, en bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Chevalier de denier. Et une dernière. 2 de coupe. Très bien. Il n'y en avait pas une? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On en met une là? Oui, chevalier d'épée. Ok. Alors, 10 de bâton nous dit que cette semaine, alors, on est bien fin décembre, début janvier. Hein, donc, fin décembre, on pose tout ce qu'on peut poser. C'est généralement ce qu'on fait en début d'année. On fait le bilan, on fait le point, et là, on pose des fardeaux, qu'ils soient réels, qu'ils soient virtuels, qu'ils soient symboliques. On pose 10 bâtons, on pose tout ce qu'on a porté, on pose des fardeaux, on pose des charges, on pose tout ce qui nous encombrait, encore une fois, réellement, symboliquement, 10 bâtons, voilà, ils sont là, on les pose, on s'en décharge, on les laisse en 2025. On n'en veut plus. On les laisse en 2025. L'atmosphère de la semaine est à la réflexion, à l'analyse ici avec le chevalier d'épée. Réflexion, analyse, communication. On cherche à parler, on cherche à échanger, on cherche peut-être des informations, on cherche peut-être aussi à se renseigner. Beaucoup de communication, ça va vite, ça va très vite. Bon, la période s'y prête aussi, c'est la période des vœux. C'est peut-être aussi la période propice à reprendre contact avec certaines personnes. C'est aussi peut-être la période propice à des mea culpa. C'est l'occasion idéale pour renouer avec des personnes qu'on a perdues de vue. On fait des démarches, il y a beaucoup de chevaliers, donc il y a beaucoup d'actions, on va de l'avant, on fait des choses, on embraye des actions, on met en place des désirs, des vœux. Chevalier de denier, une fois qu'on s'est débarrassé de ce qui nous encombrait en 2025, on réfléchit à des démarches qu'on a envie de voir se réaliser, quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, qu'on veut implémenter pour 2026, qu'on veut mettre en place, mais on prend notre temps. On prend notre temps, on se précipite pas. Pour beaucoup, ça va être une période charnière où on va peut-être aussi un peu souffler. L'année 2025, la 10 de bâton le révèle, a été lourde, a été difficile, a été compliquée. C'est une semaine où, pour certains, on est en congé, on va pouvoir vraiment poser tout ça, souffler et réfléchir à ok, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Comment est-ce que je peux le mettre en place? Je prends mon temps, je ne me précipite pas, je réfléchis, j'analyse, je communique en même temps parce que pour moi, il s'agit vraiment de trouver ce qui a de la résonance pour moi, ce qui fait résonance pour moi. On a la 2 de coupe, on est dans une démarche d'amour, on est dans une démarche sympathique, on est dans ce qui peut, on est dans une démarche où on cherche à remplir notre cœur, on cherche à se faire plaisir, on cherche à vraiment trouver. Mais toutes les lectures, de toute façon, du mois de janvier le montrent. On est dans des démarches d'amour. C'est fini les combats, les charges. On est dans des démarches d'amour, on veut faire plaisir, on veut se faire plaisir, on cherche ce qui nous fait du bien, on cherche ce qui fait résonance avec notre cœur, ce qui nous remplit nous de joie avant tout. 2 de coupe.
Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me comble? Qu'est-ce qui m'apporte quelque chose? Qu'est-ce qui me nourrit, moi? D'accord? Donc c'est une semaine vraiment charnière, c'est comme ça que je la vois, une semaine charnière. On pose d'abord, on réfléchit, on analyse, on communique beaucoup et on prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui symbolise l'amour pour moi? Dans tous les sens du terme, à différents degrés, différentes intensités. C'est peut-être juste être tranquille, c'est peut-être être avec mon chéri, c'est peut-être être avec ma famille, c'est peut-être aller dans la nature. Qu'est-ce que signifie l'amour? Comment l'amour prendrait toute sa place pour moi là, début janvier 2026. Ok, alors on va voir si on peut apporter quelque chose de plus à tout ça. Alors, on va voir 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? C'est bien ce... Non, si, c'est ça. Je veux juste être sûr. Oui, c'est bien ça. 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la 10 de bâton? 10 de bâton. On a... Ah, vous voyez, l'amour. L'amour prend ses quartiers en 2026. Vraiment. Ah, celle-là, elle veut venir. Le magicien. La 2 de coupe. Le magicien aussi, il est très présent au mois de janvier 2026. 2 de coupe. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? On a la 3 de denier. Ouais, ça m'étonne pas. Et le chevalier d'épée avec sa communication, on a la lune, communication d'émotion. Alors, je vais commencer par ça. On communique, on réfléchit, on analyse, on communique avec soi-même, avec son intériorité, avec sa conscience, on pense, on analyse, ou on communique avec l'extérieur. Ça va très vite. Encore une fois, c'est la période des fêtes, période idéale pour reprendre contact, période idéale pour rétablir des vérités, pour renouer des liens, période parfaite. D'autant plus qu'on a la lune. La lune, c'est toute notre intériorité, c'est nos émotions, c'est nos perceptions, c'est notre monde intérieur. Cet univers fait d'illusions, de rêves. On sait pas trop où est la frontière entre la réalité et l'illusion. Est-ce qu'on a mal interprété l'attitude de quelqu'un? Est-ce que c'était de l'agression? Est-ce qu'on l'a mal perçu? Est-ce qu'on était trop susceptible ce jour-là? On a mal interprété le comportement de quelqu'un? Et si on reprenait contact, peut-être qu'on pourrait renouer le lien avec cette personne? Est-ce que c'est au contraire peut-être là la période idéale pour parler de ce qu'on ressent? Est-ce que nos émotions, on a évolué, nos émotions ont bougé, évolué, grandi? Est-ce que c'est pas une période idéale pour peut-être refaire le point sur nos émotions? Voilà, c'est un petit peu tout ça, la toile de fond de cette semaine. D'accord? Nos émotions ont bougé, surtout avec cette année 2025 tellement bousculante. Nos émotions c'était vraiment... c'était des raz-de-marée émotionnels. Donc c'est peut-être le moment de reconsidérer, de recommuniquer en interne comme en externe sur nos émotions. Derniers jours de décembre, on pose nos 10 fardeaux, nos 10 de bâton, des poids, des charges, des ennuis, des tracas, tout ce qu'on portait, des inquiétudes, des actions qu'il fallait traîner, il fallait forcer le passage, des démarches qu'on faisait qui n'aboutissaient pas, il fallait recommencer, et encore, et de la fatigue, de l'usure, voilà, tout ça, on pose et on commence à remplacer tout ça par de l'amour. Moi, je perçois, je peux me tromper, mais je perçois en faisant les lectures du mois de janvier, c'est ce que j'ai ressenti aussi, qu'il y a beaucoup d'amour qui entre dans nos vies à partir du mois de janvier.
Alors, ça veut pas dire que tout le monde va rencontrer le partenaire idéal, c'est pas ça, mais on a soif d'amour à tous les degrés, à tous les niveaux, différentes intensités, sous différentes formes. On a soif d'amour. On a vu trop de brutalité, de guerre, de conflits, de batailles, d'agressivité, d'incivilité. On a besoin de remplacer tout ça par de l'amour. Et c'est un petit peu la période propice pour faire ce remplacement, pour bousculer tout ça. On est dans de nouvelles énergies, on est dans un nouvel état d'esprit, on change d'année, on change de vibration, on change d'énergie et c'est ce qui se passe ici aussi. L'As de coupe nous parle d'un nouveau départ sous une coupelle d'amour. C'est nous, c'est pas les autres, c'est nous. On commence par soi-même et forcément ceux qui sont en face de nous vont répondre sur la même vibration. Mais ça commence par soi, avant d'exiger des autres, montrons l'exemple. D'accord? Donc, As de coupe, on remplace tous ces fardeaux par une ouverture d'amour. Le magicien aussi, il fait partie de ce mois de janvier, assez puissamment. On a le chevalier de denier qui nous montre qu'on a envie d'engager quelque chose. On veut mettre en place quelque chose qui a de la valeur pour nous, mais on veut prendre son temps. On veut pas se précipiter, on veut prendre son temps parce qu'on est peut-être fatigué, on a été éprouvé, ébranlé, et puis on veut être sûr de ce qu'on met en place. On veut être sûr, donc on prend son temps et on se sert du magicien. Le magicien, il se cache dans l'amour. C'est là où il se cache. On va utiliser tout ce qu'on sait, on va utiliser toutes les manifestations, on va utiliser la prière, on va utiliser nos sourires, on va utiliser tout ce qu'on peut utiliser, on va le mettre en place pour manifester ce qu'on a désiré de manifester, ce qui a de la valeur pour soi. Chacun à son degré, chacun à son niveau, chacun à sa manière. Ce qui importe, c'est une bonne entente, une bonne osmose, passer une belle semaine dans la convivialité, pas d'agressivité, pas de colère, pas de revendication et surtout pas d'incivilité. On est dans la valeur. Le chevalier de denier, il ramène à la terre, il ramène aux traditions, il ramène à la paix, il ramène on y va tranquillement, on se pose quand quelque chose va pas et on revient à la base, au basique. Et le plus beau, 2 de coupe, 3 de denier, on prend son temps parce qu'on veut être encore une fois dans l'amour. Mais l'amour, c'est-à-dire ce qui fait résonance pour soi. Moi, ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important. Bien sûr, chacun a des revendications différentes, mais on n'est pas dans le matériel, on n'est pas dans le politique, on est dans le cœur. On est dans les émotions, on est dans la paix, on est dans l'osmose, on est dans l'harmonie, on est dans des énergies saines, dans des énergies d'apaisement. On est dans ce genre de choses-là. 2 de coupe ne signifie pas forcément un partenaire amoureux. C'est aussi tout simplement la convivialité à la table des fêtes. C'est l'empathie, c'est la sympathie, voilà, c'est ce genre de choses-là. D'autant plus qu'on a la 3 de denier à côté qui nous montre qu'on est parfaitement en accord avec ce qu'on ressent. C'est ce qu'on veut. On veut être en paix. Chacun veut passer cette semaine en étant en paix avec soi-même, en ayant largué ses fardeaux et en étant dans une approche d'amour. Ça paraît plan-plan à dire comme ça, je suis d'accord, ça fait très cliché, mais c'est tellement vrai. Souvent on attend des autres ce genre d'attitude, mais on comprend peut-être cette semaine, grâce à ce qu'on fait ici, là, quand on plonge dans nos émotions, que charité bien ordonnée commence par soi-même. On va soi-même apporter de l'amour. Et quelqu'un ne peut pas nous agresser ou avoir un langage agressif à partir du moment où on s'entoure d'amour et de bienveillance. Et ça commence comme ça. C'est ce qui va faire boule de neige. C'est comme ça que je le perçois. On est aligné, corps, âme, esprit, dans un état d'esprit d'amour, l'un envers l'autre. Voilà. Ça, ma foi, ça dure qu'une semaine peut-être, mais c'est au moins déjà ça de gagner.
et peut-être que ça va faire des émules pour tout le mois de janvier. Voilà, je vous laisse avec ça. Passez une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.